Interrogé par Canal 3 sur le présumé cadavre de Pierre Urbain Danivot retrouvé à Romain, le docteur André Dassundo a déclaré que l'exhumation n'aurait pas été faite dans les conditions requises. Selon lui, par exemple, aucun médecin légiste n'aurait assisté à l'opération. Mais le procureur de la République affirme le contraire. L'exhumation aurait été bien faite en présence de 2 médecins légistes béninois. Les conclusions du médecin légiste français seront forcément des conclusions contestables. Les conclusions du médecin légiste français par rapport à l'autopsie du présumé cadavre de Pierre Urbain Danivot, exhumé à Womé le 27 septembre dernier, sont contestables à tout égard, dit Dr André Dassundo. Et pour cause, selon le Dr Dassundo, l'exhumation d'un cadavre qui doit passer une expertise médico-légale exige l'observance d'une série de précautions, ce qui n'a pas été le cas le lundi 27 septembre dernier à Womé. Il faut vraiment une méthode particulière d'exhumation et de ramassage pour savoir si tous les organes sont en place, pour avoir la taille réelle du cadavre et pour avoir tous les éléments. Le médecin légiste n'était donc pas sur place. Le cadavre a été ramassé dans des conditions ordinaires et donc ça fausse le calcul à beaucoup d'égards. L'autre problème, c'est la question du transport. Le transport d'un corps qui doit faire l'objet d'une expertise médico-légale n'est jamais fait dans une ambulance ou dans un truc ordinaire. Le transport est fait dans des conditions tout à fait particulières. Troisièmement, le corps doit être déposé dans un laboratoire d'examen et non à la morgue. Ça devait être dans un laboratoire où tout le monde s'assure qu'il y a dans ce laboratoire que ce corps-là. Il y a tellement de ratés qui font que les conclusions de l'expertise médico-légale sont obligées d'être des conclusions biaisées. Toujours dans notre souci de faire éclater la vérité, nous nous sommes rapprochés du procureur de la République qui a fait savoir que l'exhumation a été faite selon les règles de l'art, ceci en présence de 2 médecins légistes béninois. Il s'agit notamment des sieurs Anatole Laleye et Clément Padoun. Joints au téléphone, ces derniers nous ont non seulement confirmé leur présence à Womé le lundi 27 septembre dernier, mais ils nous ont aussi appris qu'ils prennent actuellement part aux tests d'ADN et à l'autopsie. La présence des légistes à Womé le 27 septembre dernier, comme le certifie le parquet, suffit-elle pour lever le doute qui plane sur le macabé transporté par un corbillard, puis déposé à la morgue? Pour l'instant, l'on se perd en conjectures et la disparition de Pierre Urbain Danivot, cadre du ministère des Finances, demeure un mystère. Non, moi je ne l'ai pas reconnu puisque je n'ai pas été voir.